Il ne reste plus qu'une semaine, avant que les deux familles Dupont se rencontrent pour discuter. Des fiançailles entre les deux côtés. Et tout sera réglé d'un coup. Madame Dupont a entendu que la famille de Alexandre Dupont avait eu des ennuis. Une nouvelle brûlante et très importante. Madame Dupont se dépêche de chercher son mari. C'est François. En lui demandant des nouvelles, François, elle n'a même pas caché son sourire satisfait. Je viens tout juste d'en entendre parler, moi aussi. C'est vraiment une grosse surprise. À votre avis, avec une faillite pareille, la famille de Alexandre a encore de quoi faire bonne figure. Vous croyez qu'elle va redresser la tête? Un grand bateau affronte de grosses vagues, mais cette fois les vagues sont vraiment trop fortes. J'y ai bien peur qu'il n'y ait plus aucune issue. Mon Dieu, si c'est vrai, alors ce n'est pas possible. Ces deux-là. Madame Dupont en était là quand Thuyen revenait tout juste de sortie. Elle a entendu l'histoire de la famille des Bas, à propos de la famille de Alexandre, et elle a bondi aussitôt. Sur la route. La route, c'est une demoiselle d'une famille réputée. Elle n'épousera jamais un vaurien. Même si le fils de cette famille a l'air brillant, elle acceptera pas non plus. Un petit vernis de richesse creux comme ça, elle n'en veut pas. Madame Dupont, bien sûr, il ne s'agit pas de laisser sa fille épouser la famille de Alexandre. Pour subir les misères de sa chère fille, elle doit absolument entrer dans une famille prestigieuse. Mais avant cela, elle avait déjà laissé échapper une promesse. Et maintenant, faire demi-tour et tout annuler. Alors que la famille de Alexandre n'a pas encore annoncé officiellement la faillite. Ce serait la honte du milieu des affaires. Elle s'est creusé la tête toute la journée. Et a fini par décider d'en parler à son mari, même si leur famille n'a pas encore annoncé officiellement sa faillite. Pour remettre leur situation sur pied comme avant, c'est vraiment loin d'être gagné. Alors, pour assurer l'avenir de notre fille, et pour ne laisser personne salir notre famille, il faut absolument utiliser ce plan. Dis-moi clairement, je t'écoute. Il suffit de trouver quelqu'un pour tenir sa promesse. Que ce soit notre fille, ça ira. N'est-ce pas madame? C'est bien ce que vous pensez. En entendant ça, François a tourné les yeux vers la cuisine, et a esquissé un sourire en coin. On dirait que tout est parfaitement arrangé. La petite Emma a grandi chez nous depuis toute petite. Il est enfin temps de rendre un peu de ce qu'elle nous doit. Alors vite, mettons cette affaire en route. Heureusement, notre fille n'est pas encore allée chez eux. C'est donc le bon moment pour nous. C'est un vrai coup de chance. Tout le monde y trouve son compte. Ne t'en fais pas pour ça. Madame Dupont a hoché la tête, puis a appelé Emma à l'étage pour parler. Emma était en train de cuisiner dans la cuisine avec la servante. Elle n'a pas osé traîner et est montée aussitôt voir le couple lit. Monsieur, madame, vous me cherchez. Viens t'asseoir ici, nous avons quelque chose à te dire. C'était la première fois que Emma entendait la voix de madame Dupont si douce, ce qui l'a un peu surprise. Plus que quiconque, elle connaît le tempérament de ce couple, et aussi celui de cette fille venimeuse, mais que pouvait-elle dire? Après tout, ils l'ont élevée. En lui donnant à manger, des vêtements, quand elle avait le ventre vide et elle n'avait rien. Alors Emma reste, comme toujours, pleine de respect et de retenue, et de savoir-vivre. Oui, monsieur, madame, dites-moi. Pour madame Dupont, inutile de tourner autour du pot. Elle va droit au but. Emma, ma fille, tu es en âge de te marier. Nous avons déjà trouvé une bonne famille pour toi. Oui, ma fille ne veut pas encore se marier, monsieur, madame, vous pouvez. Sans laisser Emma finir sa phrase. Madame Dupont est la coupée nette. Pas besoin d'en dire davantage. Une fille arrivée à cet âge doit se marier. Jusqu'ici, nous n'avons jamais traité notre fille comme une bonne à tout faire, mais comme notre propre chair et sang. Alors à partir d'aujourd'hui, ne nous appelez plus monsieur et madame. Ça sonne tellement bizarre. Oui, ma fille. Désormais, la jeune fille n'est plus que la seconde fille de la famille, la petite sœur de Élodie. Changez donc de façon de vous adresser à elle, appelez la maman, appelez la grande sœur. Cette affaire a vraiment surpris Emma. Elle n'osait toujours pas croire à cette réalité qui lui sautait au visage. Alors madame Dupont lui a de nouveau rappelé. Emma, tu nous prends pour qui, hein? Oui, non, comment dire? Pourquoi est-ce que je serais encore debout ici? Oui, parce que j'y étais trop surprise. Élodie était assise là, avec un sourire méprisant. Mais pour arriver à ses fins, elle a fait semblant d'être en paix. Quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant. Alors, petite sœur, maman espère t'entendre nous appeler d'un mot tendre. Oui, merci, maman. Merci, grande sœur. Bien, très bien, allez viens t'asseoir ici avec maman. Madame Dupont prit vite la main de Emma pour la faire asseoir à ses côtes, en parlant tout doucement. Mais Emma restait encore perdue. Elle ne comprenait toujours pas pourquoi. Toute la famille avait changé d'attitude aussi vite. Serait-ce qu'ils regrettent enfin d'avoir si mal agi avec elle toutes ces années? Ou bien ont-ils enfin compris la vérité? Qui sait? Elle réfléchissait encore sans fin, quand elle entendit soudain la voix de Monsieur Kuom intervenir. À partir d'aujourd'hui, tu ne feras plus que des petites tâches légères. Laisse les domestiques s'occuper du reste. D'accord, pas de soucis, papa, j'y ai l'habitude.
Quand papa parle, il faut écouter. Si tu n'as rien d'autre à faire, va ranger tes affaires. Range-les dans la chambre à côté de celle de Elodie. D'accord, j'y vais tout de suite. Alors, lève-toi et va-t'en. Les 3 membres de la famille vue se regardèrent en souriant avec satisfaction. Le ton de Madame Dupont était détendu, puisqu'elle avait réglé l'affaire de sa fille. Tu vois, tout est réglé. Maman a vraiment du génie. Même une chose aussi difficile, elle a réussi, alors quoi de plus? Et si en plus c'était une affaire pour ce petit problème-là? De son côté, chez Monsieur Alexandre, selon l'idée de son fils Camille, il voulait tester la famille de la jeune fille. Il avait donc déjà prévenu Madame Dupont à l'avance. Monsieur Cuom connaissait bien la situation de sa famille. Mais après plusieurs jours, il n'avait vu aucun signe de compassion. Au contraire, Camille avait même entendu ses hommes rapporter que la famille de l'autre côté préparait encore la maison avec soin, pour accueillir les proches, qu'il viendrait leur rendre visite. Il fut très surpris, sans savoir si l'histoire du couple était vraie ou non. Comment allaient agir Monsieur et Madame Dupont? Mais sur le plan des affaires et des méthodes en milieu professionnel, Camille les connaissait plutôt bien. Avec leur soif de profit, et pourtant ils acceptaient quand même de s'allier avec une famille, presque comme si la leur n'était plus rien. Alors ils trouvaient ça étrange. Monsieur Alexandre et sa femme l'en réfléchissaient avec leur fils. Cependant, plusieurs jours avaient déjà passé, et à l'autre côté elle n'avait toujours rien dit. Voulait-il juste passer pour voir? Ou bien cherchait-il surtout une excuse pour reporter? Alors Monsieur Alexandre et sa femme l'en commencèrent aussi à y croire, en pensant que la famille de l'autre côté voulait vraiment marier leur fille à leur fils. Mais notre fils reste un peu méfiant. Il continue de douter, alors que maman voit bien que cette famille a du cœur. Considère ça comme si ton fils avait trouvé un bon compagnon de route, qui n'a pas peur des difficultés et des épreuves. Après ces épreuves, de l'autre côté il n'y avait toujours aucune réaction. Mais ici, maman avait l'air de prendre cette union très au sérieux. Ce lien de destin. Alors Camille ne pouvait pas non plus rompre ainsi sans cœur ni raison. Autant suivre le mouvement, jusqu'au bout. Le jour venu, Camille se rendit chez Monsieur Cuom et Madame Dupont. Il n'avait pas encore renoncé à son idée de les tester. Il demanda donc une nouvelle fois aux 2 familles de lui donner encore une chance. Vous avez déjà envoyé l'information à notre famille comme ça. Alors laisse faire, maman. Petit à petit, je trouverai une façon de rendre tout ça plus raisonnable. Pour l'instant, pour être franche, notre famille les a testés et on a perdu la face. On a seulement exposé la situation, et après, quoi faire d'autre? Mais le fils a aussi vite réglé ça correctement. Oui, je comprends. Les 2 familles se rencontrent. Monsieur Cuom et Madame Dupont les accueillent avec empressement, comme si je n'avais jamais entendu la moindre rumeur sur ce qui arrive chez Monsieur Alexandre. Face à cette situation, Monsieur Alexandre et Madame Martin sont encore plus convaincus qu'ils ont choisi la bonne personne pour Camille. Et puis quand ils ont vu Emma, belle et élégante dans une tenue simple, ne reste pas là à verser le œuf. Cela les rend encore plus satisfaits. Ah madame, vous avez élevé votre enfant à la perfection. Comment une fille aussi belle peut-elle exister vraiment? Madame, vous n'arrêtez pas de la complimenter, elle en rougit. Elle est encore très jeune en plus, Emma. Fille, va servir le œuf et invite ses 2 oncles ainsi que ton frère. Madame Dupont sourit avec chaleur et dit à Madame Martin. Puis elle presse encore Emma de servir le œuf à tout le monde. Alors Madame Martin fait un geste de la main. Laisse-la donc faire naturellement. Madame, ne chicanez pas la petite pour si peu, elle devrait le faire. Reste à côté et suis le mouvement. Madame Dupont continue de vanter Emma. Voici Monsieur Alexandre, Madame Martin et Camille. Devant sa mère, elle dit à sa fille. Aujourd'hui nos 2 familles se rencontrent pour parler de l'union de nos enfants. Fille, salue officiellement ses 2 oncles et ce frère. Je pensais que pour le mariage, il fallait encore attendre un peu. Qui aurait cru que cela irait si vite? On dirait que la chance sourit à Emma. Même si elle ne sait pas encore qui est vraiment cet homme devant elle. Mais à voir elle ensemble, il a quand même plus des allures que la moyenne. Et elle se sent un peu moins que les autres. Mais Emma, elle n'a jamais permis de perdre confiance en elle, au point de se sentir inférieure, avec un homme qui lui plaît vraiment. Emma ne se sent donc ni trop nerveuse ni trop gênée. Elle s'incline poliment, et salue avec beaucoup de respect. Bonjour à vous 2, bonjour frère. D'accord, assieds-toi donc à l'aise. Monsieur Alexandre et Madame Martin sont tous les 2 très satisfaits de Emma. Alors Madame Martin la complimente encore. La petite n'est pas seulement jolie, elle est aussi très bien élevée. Vous l'avez vraiment très bien élevée. Vous me comblez de compliments. Je dis juste ce que je vois. Vous n'avez pas besoin de tant de modestie. Au fait, Emma a déjà fini ses études universitaires, elle n'est pas. Tout est déjà organisé à la perfection. Madame Dupont avait presque oublié ce point important. Ne sachant pas trop quoi répondre, Emma parle vite. Oui, monsieur et madame. Je n'ai fait que des études supérieures, je n'ai pas terminé l'université. Mais je pense que le fait d'avoir été ou non à l'université n'affecte pas mes capacités à travailler plus tard. Mais si ma famille y voit un inconvénient, alors je vous prie de m'excuser, je préfère me retirer. Ah non, notre famille n'y voit aucun inconvénient. C'est juste une question de formalité. Pour le gagne-pain, il vaut mieux laisser les hommes s'en charger. Oui, je remercie ces 2 familles de ne pas s'attarder sur ce détail. Mais pour ce qui est de Camille,
Je ne sais pas s'il y voit un inconvénient. Camille reste assis, silencieux, observant et écoutant attentivement. Quand Emma lui pose la question, il est un peu surpris. Mais cet instant passe très vite. Gardant son calme habituel, il lui répond. Tu es pareil à notre mère. Je ne tiens pas compte de ce genre de broutille. Il suffit d'avoir à ses côtés quelqu'un qui comprend et sait partager. Je te promets de faire de mon mieux pour répondre à ce que tu attends. La rencontre entre les deux familles se déroule très bien. Au fond de son cœur, Madame Dupont veut vite organiser le mariage, pour en finir avec cette longue attente. Une fois passé ce moment, elle se sent déjà presque comme chez elle. Si elle se précipitait pour prendre la parole en premier, elle craint de paraître impolie. Elle pèse le pour et le contre sans savoir comment s'y prendre. Mais elle voit bien que Monsieur Alexandre et Madame Martin sont tout aussi en presse. Monsieur Alexandre dit que pour le mariage il faut aller droit au but. On dirait vraiment que le ciel nous aide. Madame Dupont et Monsieur Cuom sourient jusqu'aux oreilles. Pour les affaires des jeunes, laissez donc les deux familles fixer la date. Quoi qu'il en soit, de notre côté, nous suivrons. Au milieu du mois, il y a enfin un beau jour. Avançons vite, chacun de notre côté. Oui, monsieur, madame. Comme vous déciderez, nous suivrons. Du moment que les deux vivent heureux. En un clin d'œil, le jour du mariage est déjà là. Emma et Camille se sont ensuite rencontrées encore 2 fois. Mais à chaque fois, c'était à propos du mariage. Ils n'avaient toujours pas l'occasion de sortir ensemble pour apprendre à se connaître. Entre eux deux, il y avait toujours une distance difficile à franchir. La veille du mariage, Emma voulait remercier Madame Dupont de l'avoir acceptée comme sa fille, et de lui avoir quand même choisi une famille relativement correcte, pour qu'elle ne soit pas trop malheureuse. Pas d'argent pour lui offrir quoi que ce soit, mais elle avait du cœur. Elle a passé toute la journée à préparer un repas de fête avec plein de plats, que François et Madame Dupont aimaient le plus. Elle avait mis tout son cœur dans chaque plat. Une fois la cuisine terminée, Emma est partie pleine d'enthousiasme chez eux, pour les appeler à table. Et elle a justement entendu qu'ils parlaient d'elle. Quelle chance, monsieur. Avoir réussi à marier cette petite Emma, c'est vraiment un coup de maître. Tout est parfait, de la tête aux pieds. Je suis complètement rassurée. Sa famille ne s'en rendra sûrement pas compte. Et s'il le découvre, ce sera déjà trop tard. La personne qui élève Emma, elle n'aura pas perdu son temps, elle n'est pas. C'est tombé à pic, au bon moment. Il pense encore que nous voulons vraiment la considérer comme notre fille. Tant pis pour les scrupules. L'important, c'est de régler l'affaire des abords. Qui aurait cru qu'elle n'était qu'une bouche de plus à nourrir. C'est déjà très bien comme ça, qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Plutôt que d'épouser ce pauvre type plein de rêves, dans une maison délabrée au toit percé et aux murs fissurés. Même si notre but était d'en faire notre fille. Pour elle, on peut dire qu'il n'y a pas eu de tort. De toute façon, leur famille a quand même encore un nom qui lui convient. Bon, assez parlé. Du moment que c'est notre fille, et qu'elle n'épouse pas cette famille ruinée, ça suffit largement. Une fois le mariage terminé, on dira à notre fille de revenir. Considérez cela comme si vous laissiez la petite Julien aller et venir un peu, pour profiter de la vie pendant cette période. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. La gorge serrée par l'amertume. Comme si ses pieds étaient cloués au sol, incapables de faire un pas. Elle ne savait pas combien de temps cela avait duré. Jusqu'à ce qu'elle entende la voix d'une aide de cuisine appelée depuis en bas. Qu'elle a enfin réussi à se calmer. Il s'avère qu'elle s'était fait des illusions. La nature méchante reste méchante pour toujours. Ça ne change pas. Et il n'y aura jamais des histoires de conscience qui les rongent. En réalité, ils auraient pu tout dire franchement, et elle aurait accepté avec le sourire, puisqu'elle avait déjà eu la malchance d'être prise pour cible. Mais contre toute attente, ils ont choisi de la tromper, et de la blesser. Le lendemain matin, Emma s'est levée tôt pour se maquiller et être prête à temps pour accueillir la mariée, tandis que tout le monde s'affairait aux préparatifs. Elle, les yeux perdus dans le vide, restait silencieuse, fixant l'infini. En vérité, si elle avait voulu se confier, se plaindre ou faire un caprice, elle n'aurait même pas su à qui parler, car auprès d'elle, il n'y avait personne de vraiment officiel, un proche, de sang, puisque c'était une enfant orpheline. Elle devait tout endurer en silence, toute seule, porter seule sa joie et sa peine, même le jour de son propre mariage. Toutes les formalités ont vite été bouclées. La famille du marié vous invite à venir chercher la mariée. Dehors, Monsieur Camp, Madame Dupont, à ce moment-là, a tout de suite remarqué la voiture de mariage, luxueuse et hors de prix. En voyant cela, Madame Dupont a tiré discrètement sur la manche de son mari et lui a soufflé. La famille de M. Alexandre croule déjà sous les dettes. Alors d'où sort cette voiture à plusieurs milliards? Ce doit être emprunté ou loué. Après tout, avec le fiasco de leur dernière affaire, il ne leur reste plus grand-chose. Sans doute veulent-ils juste en mettre plein la vue à tout le monde. À ce qu'il semble. Ils veulent préserver un peu de dignité jusqu'au bout. Et c'est encore mieux pour toute la famille. Quelle que soit la tournure, c'est bien ainsi. Mais quelqu'un qui veut une personne comme moi pour se faire prêter une femme, c'est vraiment trop. Je ne mérite qu'une épouse comme Emma, voilà tout. Je vous le dis en douceur, madame, vous voulez que toute la terre soit au courant, c'est ça. Madame, allez vite lui dire de venir ici, cette petite peste. On joue encore la scène de la mère qui est sur le point de perdre sa fille. Faites attention à ne pas tomber dedans. Des accords, j'y ai compris. Cette affaire, laissez-la moi. Madame l'y jubile intérieurement. Vite, revenez vers Camille et Emma. Il semble bien qu'elle doive vraiment devenir actrice. À l'époque, elle riait encore de toutes ses dents. Et maintenant, les larmes lui coulent presque sans fin. En lui tenant la main, elle ne veut pas la lâcher. Ma fille.
Ma fille, pourquoi pleures-tu encore? Tu pars te marier? Maman devrait être contente? Non, tu vas beaucoup me manquer. La maison de ton mari n'est pas si loin de chez nous. Nous essaierons de revenir voir papa et maman dès que possible. Entre dans la maison, ma fille, allons-y. Après ces mots, elle monta dans la voiture avec Camille. Madame lui joua la comédie jusqu'au bout, leva la main et salua la voiture de la mariée. Ce n'est que lorsque la voiture fut presque au bout de la ruelle qu'elle s'arrêta. Son visage affichait clairement un sourire triomphant. Elle fit un geste de la main, comme pour balayer un objet devenu sans valeur, et encombrant. Cette scène tomba justement au moment où Emma en fut témoin. Elle laissa échapper un sourire et une laideur difficile à décrire. Camille, assis à ses côtés, vit d'un coup le visage de sa nouvelle épouse, devenir sombre et pensif, bien loin de l'air rayonnant qu'elle avait au moment de leur mariage. Il y a peut-être quelque chose à ce sujet. Les deux ne se connaissent pas assez pour poser des questions aussi intimes. Il changea donc légèrement de posture, prit un air détaché et demanda « Je veux vous poser une question avant de rentrer à la maison en tant qu'épouse. Parle. Est-ce que tu sais vraiment que ma famille traverse des difficultés financières? Dis-le franchement. Le chauffeur est à moi, pas besoin d'être gêné. » Quand l'autre personne est aussi directe, Emma se dit qu'elle aussi devait être honnête, pour que la vie soit plus simple par la suite. Avant, elle ne savait pas. Mais avant le mariage, un jour, tu m'avais déjà tout dit. Tu sais déjà tout, et tu veux quand même entrer dans ma famille? Sérieusement. Tu n'as pas peur de n'avoir aucun avenir? Elle comprit alors l'air surpris et déconcerté de Camille. Mais elle ne se hâta pas d'expliquer et lui demanda à son tour. Avant de répondre à votre question, pouvez-vous répondre à la mienne d'abord? Parle. Est-ce que c'est important pour vous? Si la femme que mon frère épouse a un bon bagage, moi, je me fiche que la fille que j'y épouse ait fait de hautes études ou non. Elle n'a pas non plus besoin d'être une beauté. Et son origine sociale, encore moins. La seule chose qui m'importe, c'est que cette fille ose m'accompagner. Dans l'épreuve comme dans l'opulence, sans jamais reculer. Vous en êtes sûr? Absolument sûr. Mais pourquoi me poser cette question? Je demande pour ne pas me retrouver à mentir. Vous avez dit clairement ce que vous pensiez. Alors je vais être franche avec vous aussi. Camille regarda Emma avec incompréhension, mais elle ne le laissa pas attendre plus longtemps, et révéla la vérité sur elle-même. Je ne suis que la fille adoptive de François et Madame Lee. Leur fille biologique, elle s'appelle Élodie. Ce titre de fille adoptive n'a été reconnu que depuis quelques jours, juste avant que les deux familles ne se rencontrent. En voyant l'expression incrédule sur le visage de Camille, elle ne put que sourire en coin. Vous êtes vous-même très surpris, n'est-ce pas? Je vous demande juste d'écouter un peu ce que je dis. Vous avez déjà compris pourquoi ce mariage a quand même eu lieu, n'est-ce pas? Maintenant vous comprenez, mais pourquoi avez-vous accepté malgré tout? Emma se tut en entendant la question de Camille. Il lui fallut un bon moment avant de reprendre. Avant, j'y étais une enfant orpheline, que ces vieux ont ramenée pour l'élever, dans le but de redonner de la santé et de la chance à leur fille. Et maintenant, c'est cette fille qu'ils marient à votre place. Vraiment, au début, je ne savais pas du tout que votre famille avait subi un tel coup dur. Je ne l'ai appris que hier soir, parce que je les ai entendus parler entre eux par hasard. Considérez que je vous ai remplacé leur fille, pour rembourser tout ce que je dois à la famille qui m'a élevée. Je ne leur en veux pas. C'est juste que, pour vous, ce n'est pas juste. Camille resta silencieux après son explication. Cela lui serrait un peu le cœur, mais elle ne voulait pas vous forcer. Après tout, entre vous deux, le mariage n'a pas encore été enregistré. Tout peut encore s'arrêter. Je n'ai pas encore mis un pied chez vous. Notre certificat de mariage n'a pas encore été signé. Alors si vous décidez d'arrêter, je respecterai votre choix. Je n'ai pas peur que les anciens me reprochent quoi que ce soit. Emma eut un sourire triste face à la question de Camille. Se reprocher quoi que ce soit, est-ce vraiment nécessaire? Ils avaient déjà toutes les excuses pour me marier à votre place. Alors, ont-ils encore besoin que je revienne, ou quoi, pour avoir peur des reproches? Et on en serait arrivé à ce point. Ils avaient déjà tout planifié depuis le début. Pour un mariage, il suffit d'ouvrir la porte et tout s'arrondit, tout se règle. Cela ne leur ferait rien perdre à la famille. Et personne ne pourrait les accuser d'avoir été indifférents envers moi. Au contraire, cela me vaudrait encore une dette de plus envers eux. Parce que, vu de l'extérieur, je suis maintenant devenue la deuxième demoiselle de cette maison. Tout serait légitime, n'est-ce pas? Alors vous n'avez pas peur d'épouser un homme stérile comme moi? Non. Il y a des choses bien plus terrifiantes que la pauvreté, et je les ai déjà vécues. À ce moment-là, Camille pouvait refuser immédiatement ce mariage, et tout faire exploser devant tout le monde, pour que cette famille n'ose plus jamais faire la fière. Mais cette idée fut vite refoulée, par la jeune fille fragile devant lui. Naturellement, Camille avait toujours la réputation d'être le démon du monde des affaires. Mais il ne se résolut pas à lever la main sur cette fille, tout simplement parce qu'il avait peur de la blesser. Et puis, les mots qui semblaient impossibles à dire,
voiture finalement prononce plus clairement que jamais. Ce mariage n'a pas besoin d'être interrompu. Continuez d'être ma femme. Si vous ne me méprisez pas, je vous promets de vous aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, en tant que mon épouse. Je serai une bonne belle-fille pour votre père et votre mère. Peut-être qu'en ce moment je ne peux pas vous donner ce que vous voulez. Mais si vous tenez votre promesse, je ne vous traiterai certainement pas mal. La voiture de mariée Bonbon roulait sur la grande route. Après plus d'une demi-heure, elle s'arrêta devant une villa élégante. C'était la première fois qu'elle venait chez Camille. Autrefois, ce n'était qu'une maison ordinaire. Mais maintenant, elle se dressait devant elle comme une villa grandiose. Elle fut un peu surprise. Vue de la porte, elle ressemblait à un palais. Plus on avançait à l'intérieur, plus on était ébloui par son luxe. Pour n'importe quel marié, le plus beau jour de sa vie doit être parfait. Qu'il s'agisse d'un vrai mariage ou d'un faux. Et à cet instant, Emma était vraiment très heureuse. Elle était remplie de joie. On pouvait dire que le ciel n'avait pas été trop injuste envers elle. Quand il y a de la joie, autant en profiter. Mais en regardant de plus près, elle trouva cela vraiment dommage. À vue de nez, elle savait déjà que le coût de ce mariage était énorme. Si on lui avait laissé faire les comptes, elle n'aurait pas gaspillé autant. Sans s'en rendre compte, elle fronça les sourcils. Et ce geste tomba par hasard dans les yeux de Camille. Que y a-t-il ? D'un coup vous restez sans voix et vous froncez les sourcils comme ça. Comme Emma avait un tempérament franc, elle ne tournait pas autour du pot. Elle expliqua donc sans détour ce qu'elle pensait à Camille. Je sais qu'un mariage, c'est une fois dans la vie. Alors mettre un peu les petits plats dans les grands, pourquoi pas. Mais c'est quand on a les moyens. Or, votre famille traverse justement une période très difficile et a besoin d'argent. Et vous dépensez encore une grosse somme pour louer des voitures. Puis louer en plus une villa aussi grande, c'est vraiment du gaspillage. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je veux dire que, puisque votre famille a des difficultés, il faut faire des économies. Pourquoi dépenser une fortune pour louer une réputation si prestigieuse ? Et l'argent que tu as mis à louer cette voiture de luxe, et cette villa somptueuse, sans compter tous ces gens engagés pour nous servir, c'est vraiment du gaspillage. Je pense que c'est pour dépenser tout cet argent, qu'on récolte ce qu'on peut, comme on peut. Comprendre l'intention de Emma fait sourire Camille en lui-même. Mais il ne dit pas tout de suite la vérité, et il ne la rassure pas non plus, il garde juste son air glacial et semble vouloir la taquiner. Tu es en train de critiquer ma famille, c'est ça. Si ta famille manque d'argent, alors pourquoi gaspiller autant ? Ce qu'il faut économiser, il faut l'économiser. Rien qu'en regardant, on a déjà brûlé une fortune. Quel dommage. Je ne veux pas que mon grand jour soit trop tape à l'œil. Quel marié n'aime pas un mariage grandiose? Et moi non plus, je ne fais pas l'exception. Mais si on parle de réalité, il faut quand même peser le pour et le contre. Camille veut encore la taquiner. Mais il est ému par les paroles de Emma. Alors il se radoucit un peu et prend un ton plus bas. Je ne suis pas du genre à jeter l'argent par les fenêtres, alors ne t'inquiète pas. Ah bon? Il y a juste des connaissances qui aident ma famille, c'est tout. Oh, dans ce cas ça va encore. Mais à partir d'aujourd'hui, je te demanderai de gérer toutes les affaires de ma maison. Économise comme tu veux, du moment que tu t'es en charge. Des accords. Après la cérémonie, le mariage sera terminé. Emma et Camille se rendent dans leur chambre de jeunes mariés. Elle le suit dans une chambre luxueuse. Décorée comme une chambre nuptiale, exactement comme dans les séries télé qu'elle regardait. C'est magnifique, s'exclame Emma. Mais peu après, elle se rappelle le vrai problème. Et se tourne pour demander. Cette maison, on peut la garder combien de temps? Pourquoi cette question? Tu viens de dire que c'était parce que des connaissances aidaient. Non. Camille se frotte le front. Il se souvient qu'il avait déjà prévenu Emma. Alors il n'a plus qu'à jouer le jeu jusqu'au bout. C'est la maison de connaissances partie à l'étranger. Elle nous la prête pour longtemps. Il suffit de l'utiliser en la gardant propre. Ne t'inquiète pas, je suis très douée pour faire le ménage. Je veillerai à ce que leur maison reste toujours propre et agréable. Alors c'est parfait. Emma continue d'admirer la magnifique chambre de mariage, et ne cesse de s'extasier. La chambre est trop belle, tout à fait mon style, j'y adore. Bien au-delà de ce que j'y aurais pu imaginer. Franchement, je n'aurais jamais pu imaginer une scène pareille. C'est vraiment splendide. Tu es vraiment comme Cendrillon, toujours la tête dans les nuages. Je suis Cendrillon, alors c'est normal de rêver. Si j'y étais une princesse, à quoi bon rêver? Dit comme ça, c'est plutôt juste. Le visage innocent et le sourire éclatant de Emma font encore une fois fondre quelqu'un comme Camille, surnommé le démon, et chasse peu à peu sa froideur. Sa voix devient elle aussi plus douce.
Alors profite-en pendant qu'il est temps. Sinon, le jour où ils reprendront la maison, tu regretteras beaucoup. Si tu trouves ça beau, dis-le. Une belle maison et une belle voiture, ce ne sont que des choses matérielles. Ce qui compte vraiment, c'est la valeur des personnes. Qu'on ait ça gratuitement, et l'essentiel c'est de le garder propre. Je sais, je vais en prendre grand soin. Ne t'en fais pas. Mes affaires sont dans l'armoire là-bas, je vais d'abord prendre une douche, accords. Devant un étranger, tout le monde est un peu mal à l'aise, quand on n'est pas encore habitué à la présence de l'autre, puisque nous avons accepté cette relation. Alors il faut être franc l'un avec l'autre. Je pense donc qu'il vaut mieux attendre que Emma ait fini sa douche. Camille lui demande de s'asseoir pour discuter encore une fois. Nous sommes déjà mariés. À partir d'aujourd'hui, tu es ma femme, Emma, et n'évoquons plus le passé. Si tu vis bien, je ne te laisserai pas léser. D'accord, je comprends. Ce soir, nous dormirons dans le même lit. Après tout, les histoires de couple, ça n'échappait pas à la règle. Parce que ma mère rêve tellement d'avoir des petits-enfants. Si tu joues bien le rôle de la femme, personne ne pourra rien dire. Pour l'histoire de Kia, laisse-les faire comme ils veulent. Je trouverai une solution. Demain, selon la coutume, nous reviendrons à la normale. Il te suffit de m'écouter, et personne n'osera plus te toucher, d'accord. Tu es fatigué toute la journée, repose-toi un peu. Il a bien vu l'attitude détendue de Emma. Camille a même cru qu'elle avait peur qu'il passe à l'action en tant que mari. Alors il a mieux valu la rassurer. Rassure-toi, il est l'heure de dormir. Pour l'instant, je te laisse le temps de t'habituer à tout ici. Tu n'as rien de particulier en tête, pour me le rappeler comme ça. Alors qu'est-ce que tu attends pour te coucher, puisque tu sens préoccupé par quelque chose que je n'ai même pas besoin de te dire. Arrête d'avoir l'air perdu. C'est seulement maintenant que tu te rappelles que ton grand-père est encore là. Mais aujourd'hui, au mariage de ton petit-fils, le grand-père est absent. Le grand-père est malade ou quoi? Pour la première fois, Camille avait mal interprété les intentions de quelqu'un. Il se sentit honteux, mais il essaya quand même de sauver la face. Il garda son calme et continua de parler. Ah, grand-père, il y a quelques jours, j'y étais malade et j'y ai dû rester à l'hôpital pour récupérer. C'est pour ça que je n'étais pas là aujourd'hui. Alors demain, je t'emmènerai rendre visite à grand-mère. Si tu veux, demain je t'y emmené. Vous ne devriez pas dire ça. Je veux vraiment aller voir grand-mère. Ce n'est pas une question d'aimer ou non, n'est-ce pas? Demain, une fois maquillée et préparée, je t'y emmènerai. Tous les jours, je dors seule. Ce soir, nous sommes deux. Et en plus, c'est une jeune femme, ce qui mettait un peu Camille mal à l'aise. Tu t'allonges un moment. Il se retourna aussitôt en lui tournant le dos. Toujours comme ça. À force d'attendre, il se retourne 4 ou 5 fois sans parvenir à s'endormir. Alors Emma prit soudain la parole. Tu n'as pas l'habitude de me sentir près de toi, c'est ça. Arrête de deviner n'importe quoi et dors. Je t'ai vu te tourner et te retourner, puis soupirer. Le sommeil, c'est important. Alors je vais aller sur le canapé pour te laisser dormir tranquille. Pas besoin. Mais Emma est de celles qui passent de la parole à l'action sur le champ. Avant que Camille ait terminé sa phrase, elle avait déjà attrapé l'oreiller et s'est dirigée vers le canapé. Comme ça, elle prit l'oreiller et le posa sur le canapé. Et en plus, elle sourit avec douceur en lui souhaitant bonne nuit. Bonne nuit. Ne me regarde pas comme ça, j'en ai peur. Je fais seulement attention à ton sommeil. Quand tu t'habitueras à ma présence, dans cette chambre, je retournerai au lit. Et si je ne m'y habitue jamais, tu comptes vraiment dormir comme ça. Ce canapé est très confortable et assez large, tu peux y dormir sans problème. Il ne pouvait pas vraiment le dire, sa nouvelle femme était Emma. Mais Camille ne pouvait qu'être couche à ses côtes, sans bouger. Il ne restait plus qu'à dormir seul. Et pourtant, il n'arrivait toujours pas à fermer l'œil. Plus d'une heure s'était écoulée et ses yeux restaient toujours grands ouverts. Agace, Camille s'assit brusquement. Il s'apprêtait à sortir de la chambre. Mais à y réfléchir, il fit demi-tour vers le canapé. Alors qu'il n'était plus qu'à 2 pas, il entendit le souffle régulier et calme venant de Emma. Les coins de ses lèvres se relevèrent naturellement, puis il murmura encore. Lui, en tant que maître de maison, elle n'arrive même pas à dormir. Mais sa nouvelle femme, elle, dort si paisiblement. Le monde est vraiment à l'envers. Camille se retourna et quitta la chambre. Il ferma la porte avec une douceur extrême. Puis il se dirigea droit vers son bureau. À peine avait-il fait quelques pas que le ciel était déjà sombre. Camille s'étira les épaules, fatiguée. Il frotta un peu son cou pour se détendre. Puis il se leva et retourna dans sa chambre. Le bruit de la porte qui s'ouvrait était assez fort. Mais sa femme dormait toujours profondément, sans même se réveiller. En voyant sa silhouette recroquevillée sur le canapé, Camille eut l'impression d'être en voûte. Il alla de nouveau vers le lit. Prends cette jambe et pose-la avec soin, pour ne pas blesser quelqu'un. Ce n'était pas du tout ce que je comptais lui faire au départ. Je ne sais même pas ce qu'elle a bien pu lui faire à ce moment-là. Mais Camille restait là, plante comme un piquet, à la regarder, jusqu'à ce que la sonnerie du téléphone retentisse. Alors seulement il a été tiré à nouveau vers la réalité. Mais cette même sonnerie a aussi réveillé Emma. Qui s'est levée, encore toute perdue. Camille s'est alors dépêché de sortir pour répondre. Quand il est revenu, il l'a vu recroquevillé dans le lit, laissant le lit en désordre. Il avait l'air plutôt satisfait. Mais Camille ne montrait rien de plus, se contentant de faire une remarque.
Quand vous vous serez réveillé, descendez en bas. Je suis désolée, je me suis endormie et j'y ai complètement oublié. Ce n'est rien. Aujourd'hui, j'y ai aussi été fatiguée. Tu as pu dormir un peu ou pas du tout? Qu'est-ce que vous voulez manger ce soir? Descendez à la cuisine, je vais vous préparer ça. Encore un peu et Camille aurait révélé son secret à la hâte, il a fallu le rattraper vite fait. Alors que Emma n'avait encore rien compris. Ah, je suis un peu difficile, alors faites attention, s'il vous plaît. Quant à moi, je mange de tout. D'accord, je m'en souviendrai. Après avoir parlé, Camille est aussitôt descendue en bas. Il a demandé aux domestiques de retourner provisoirement dans la maison des Acots pour éviter les regards. À peine avait-elle fini de glisser quelques consignes à Emma que tout le monde était déjà reparti. Elle s'est empressée de le dire à son mari. Dis à tout le monde de revenir manger. Je vais préparer quelques plats pour les remercier. Pas la peine. Ils ont quelque chose à faire et doivent rentrer tout de suite. Comment pourrait-on faire autrement? Tout le monde a passé la matinée à se donner du mal pour nous aider. Alors laisse-moi au moins faire quelque chose pour les remercier. D'accord. Ils repartent sans même avoir mangé. Ce n'est pas convenable. Je me sens vraiment gênée. Je vous ai dit que ce n'était pas nécessaire. Si vous êtes gêne, laissez-moi parler à leur place. Camille tente de l'arrêter, mais trop tard. Cette femme a la langue rapide, et les pieds encore plus. Et justement, au même moment, Monsieur Alexandre et Madame Martin sont sortis. Madame Emma parlait de quelque chose avec les domestiques. Ils ont donc tout de suite pensé que leur belle-fille les briefait sur le travail dans la maison. Ils ont donc aussi voulu voir comment elle gérait le personnel. Mais ce qu'ils ont entendu les a encore plus perdus. La belle-fille les suppliait de rester pour manger. Plus ils écoutaient, moins ils comprenaient quoi que ce soit. Ils ont regardé leur fils debout à côté d'eux. Ils l'ont vu se frotter le front des mains et agiter l'autre avec un air impuissant. Quant aux domestiques, ils ouvraient de grands yeux, complètement perplexes. Ils regardaient monsieur et madame, puis se tournaient vers Camille. Ce n'est qu'alors que les deux ont compris ce qui se passait. Le visage de madame Martin a changé brusquement. Elle attire son fils dehors pour lui demander ce qui se passait. Qu'est-ce que tu es en train de manigancer, Camille? Tu as enfin réussi à te marier avec une femme pareille. Et tu veux encore lui faire passer des autres épreuves. Ça suffit maintenant. Camille a fini par raconter toute l'histoire à madame et monsieur Alexandre. Sinon, s'il expliquait tout dans le feu de l'action, il risquait encore d'empêcher les choses de se démêler. Monsieur Alexandre et madame Martin ont entendu toute l'histoire du début à la fin. Ils se sont alors beaucoup fâchés contre monsieur Puom et madame Dupont. La famille de monsieur et madame Alexandre avait sincèrement voulu devenir alliés avec eux. Et eux, ils ont traité la famille de monsieur et madame Alexandre de cette façon. Mais enfin, dans le malheur, il y a aussi parfois une chance à saisir. Même si Emma ne vient pas d'une famille prestigieuse, elle n'est pas non plus une fille gâtée. Et au fond, elle vaut bien mieux que cette vraie peste de fille gâtée. Monsieur Alexandre et madame Martin ont laissé tomber cette affaire, comme si tout lien de sentiment et de devoir avait disparu. Ils ne devaient rien à personne, alors pas besoin de se donner autant de mal. En pensant à leur belle-fille, Bao Emma, ils se sont mis à éprouver de la compassion pour elle. Ils en voulaient à leur fils de ne pas savoir aimer sa femme. Madame Martin a dit que cette petite savait se tenir. Puisqu'elle pensait ainsi, pourquoi vouloir encore la mettre à l'épreuve? Je veux juste être encore plus sûre, maman. Un vrai soupçon à la Cao Cao, juste pour ça, et en plus, tu veux encore la tester. Tu ne fais que compliquer la vie des gens. Je vous promets, madame et monsieur, qu'il me suffit d'encore quelques mois. Si votre belle-fille peut me supporter, alors je ferai tout ce que vous voudrez. Souvenez-vous de ma promesse, des accords, oui, je m'en souviens, même si monsieur Alexandre et madame Martin ont hoché la tête. En pensant à tout ce qui s'était passé dans cette immense villa, ils ne pouvaient s'empêcher de pousser un soupir, et d'avoir encore plus de peine pour leur jeune belle-fille. Madame Martin ne put pas se retenir et se mit à gronder son fils. Tu sais au moins, le travail dans cette villa, sans compter les allers-retours à l'hôpital. Pour t'occuper de grand-mère, il faut bien 4 personnes, tu ne vois pas. Tu croyais quoi? Faire à cette petite un boulot pareil. Mais tu as laissé échapper le mot avant de t'en rendre compte. Alors on ne peut plus revenir en arrière. Bon, alors ton père, ta mère et moi allons lui donner un coup de main. Tu es vraiment doux pour rendre la vie dure aux autres. Le titre de Demont te va vraiment comme un gant. Père, dis un mot pour moi, je t'en prie. Pourquoi m'appelles-tu? Va dire à ces gens-là de rester pour manger, je cuisine pour ma belle-fille. Ne laisse pas cette pauvre petite finir par se casser la langue, ou quoi? D'accord, j'y vais tout de suite. Ce n'était qu'un premier contact, et sans penser à madame Martin. Tu lui portes tant d'affection à Emma. À l'origine, c'est ton fils biologique, mais Camille ressent aussi un peu de jalousie. En la voyant s'approcher, Camille fit un geste de la main pour faire signe aux domestiques de leur demander de rester, et ensuite, personne ne refusa. La gentillesse de cette femme. Alors elle ne savait rien de elle à faire. Et elle était encore plus ravie car elle avait eu du mal à le dire. Désormais, tout le monde a enfin la bonne expression. Quand je me réveille et que je mange à votre table, je veux vous remercier. Tout le monde, allez-vous-en. Emma sourit doucement, puis se tourna vers Camille pour lui dire « Chez vous, tout le monde est si bien élevé, c'est même gênant pour moi. » Et au final, tout le monde a accepté de rester. Tu trouves que c'est nécessaire, ce problème? Bien sûr que oui, mais je ne t'en parle plus. Je vais cuisiner. Après avoir marché un moment, elle se rappela enfin quelque chose d'important. Alors elle se dépêcha de revenir le dire à Camille. J'ai oublié d'aller acheter des courses. Je viens d'arriver ici, je ne connais pas encore les chemins. Tu peux me conduire, s'il te plaît? Ah, le frigo est plein. Tout le monde sait que ma famille traverse une période difficile. Alors hier, mes proches ont apporté des cadeaux. Il y en a vraiment beaucoup. Oh, alors c'est parfait. Ah, quoi encore?
Si nous étions seuls, toi et moi, je passerais bien ma jeunesse avec toi. Mais en bas, il y a encore ton père, ta mère et tout le monde. Ne dis plus des choses pareilles, d'accord. Sinon, si quelqu'un entend, ce ne sera pas agréable et on va encore jaser. Ça pourrait te retomber dessus. Allez, je vais cuisiner. Camille ne reste pas plantée là, en regardant la silhouette de sa petite femme, qui entra dans la cuisine sans pouvoir ajouter un mot. Et qui osait encore corriger sa façon de parler et de s'adresser aux autres. C'était vraiment trop naturel. Mais pourquoi, quand on la corrige elle-même? Camille, lui, ne se sentit pas du tout mal à l'aise. Ses pieds avançaient tout seuls, comme guidés par quelqu'un, et il continua à marcher vers l'avant. Puis elle s'arrêta devant la porte de la cuisine. Emma chantonnait tout en cuisinant, sans savoir que quelqu'un l'observait. Ses mains agiles et rapides, préparaient chaque plat avec beaucoup de sincérité. Et cette petite bouche qui chantonnait ne cessait de murmurer des airs d'amour. Il savait bien que sa voix était douce et très agréable. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'en chantant, elle lui serre ainsi le cœur. Camille fut une fois de plus en doute, par cette jeune femme simple et pleine d'actions. Pas comme des habitudes, pas du tout. Qu'est-ce que tu comptes cuisiner? Pourquoi tu entres encore ici? Je suis venue voir quel plat tu comptais préparer. Pour régaler ma famille. Alors, prends ce qu'il y a dans le frigo et cuisine, ça ira. De toute façon, c'est la famille, donc peu importe ce qu'on mange, ça me va. Non, oui, c'est vrai, mais si c'est un peu plus spécial, ce sera encore mieux. Alors laisse-moi en faire un peu plus. Tu as besoin que je t'aide ou pas? Tes vêtements sont propres comme ça. Si on les tache de graisse, ce serait vraiment dommage, laisse-moi faire. Si c'est le cas, lave-les pour moi, ça ira, je peux très bien le faire moi-même. Va donc dehors. Dis-le et fais-le tout de suite. Alors dépêche-toi de te laver les mains. Puis fais sortir Camille de la cuisine. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme vous. Attends que je sorte, on verra bien si je te laisse tranquille. Mais avant de rentrer, tu fais encore des gestes comme un enfant. Va donc parler dehors avec tes parents, mon beau. Dans un instant, on passera à table. Si ce n'est pas bon, ne viens pas te plaindre. Je te garantis que tu n'auras aucune occasion de me faire des reproches. Ne sois pas trop sûr de toi. En entendant cela de la bouche de Camille, il ne répondit pas tout de suite. Il pencha la tête des deux côtés et observa quelques secondes. Avant de poursuivre. Je cuisine, et si tout le monde dit que c'est bon, alors vous devez me rendre un service. Quel service? Vous ne pouvez plus me parler en vous et en toi. Si tu t'en sors pour ce soir, on en reparlera. Alors Géa a compris et elle retourne continuer à cuisiner. Pendant ce temps, Camille est sortie pour se promener, et il a vu que tes parents étaient en train de tailler ensemble les plantes. Il s'approche pour donner un coup de main, mais Monsieur Alexandre l'avait vite interrompu. Allons, allons, repose ça, laissez faire tes parents. Tu sais bien travailler, alors si tu as du temps, va aider ta femme là-dedans. On n'a pas besoin de toi. Tant de charme pour être mis dehors, quelle honte. En entendant cela, Madame Martin a éclaté de rire pour le taquiner, ce qui a un peu embarrassé Camille. Même sa mère se moquait encore de lui, c'est pas gentil. Pourquoi tout le monde se montre aussi prudent avec toi? Mais cette petite n'a pas du tout peur, ma chérie. En plus, elle le montre bien, sans aucun intérêt personnel. Que veux-tu dire? Tu oses encore marchander avec mon fils. Oh, mon fils a donc enfin trouvé son vrai rival, c'est formidable. En entendant Madame Martin dire cela, Camille reste bouche bée. Et si Emma était vraiment son ennemi naturel? C'est vrai qu'en rentrant à la maison jusqu'à maintenant, il n'a jamais montré des attitudes désobligeantes envers elle. Il ne la trouvait pas non plus pénible ni détestable. Ne me dites pas que c'est elle qui a neutralisé votre aura de demain. Comme elle a dit Madame Martin, peut-être que oui. Ah ben y pense. Camille venait de prendre le sécateur et de couper quelques branches, quand la voix de Monsieur Alexandre a de nouveau tonné. Je t'ai déjà dit que tes parents ne me laisseront pas faire, bien sûr. Ah, alors laissez-moi faire, je peux bien m'en charger. Non, cet art demande de la patience et un bon regard. Il faut être persévérant et minutieux. Oui. Tes parents me sous-estiment encore. Votre esprit flotte encore dans tous les sens, et tu coupes toutes les branches de madame. Va donc à l'intérieur voir comment cette petite cuisine. Et aide-la vite, allez. Si on avait besoin de toi, tu ne serais pas déjà ici. Surtout que les noces ont eu lieu seulement aujourd'hui. Alors tu devrais te reposer un peu. Dans quelques jours, si tes parents veulent que tu fasses quelque chose, tu n'auras pas non plus de temps libre. Eh bien, papa, dis-le-moi. Quoi que ce soit, je le ferai. Mais il faut aussi savoir équilibrer son temps pour la famille. Tu as une femme maintenant, tu n'es plus célibataire. Je m'en souviens, mais tu me le rappelles sans cesse. Je te le rappelle pour ton bien, va vite dans la cuisine. Celui qui finit plus tôt retourne au bureau travailler. Mais maintenant que le repas approche, il faut donc se décider à rentrer dans la cuisine. Je sais que cette femme trouvera toujours une excuse pour me chasser. Camille est donc entre droit dans la cuisine, le visage très sérieux. Je viens vérifier l'avancée de la préparation du repas. Cependant, contrairement à ce que pensait Camille, elle ne l'a pas empêché et a même demandé très naturellement son aide. Et cette scène ressemblait vraiment à un couple amoureux. J est presque fini. Mon mari, aide-moi à sortir ces plats, s'il te plaît. Ah bon? Une fois fini, invite tes parents et tout le monde à venir manger, d'accord. Merci.
le geste de son compagnon avec la cuillère et cette arrête net, en entendant ces mots de remerciement pleins de chaleur. Camille reste surpris en regardant Emma, mais elle ne se doutait de rien, et continuait à se concentrer sur la cuisine. Celle qui cuisine et celui qui débarrasse, au final tout est prêt. Emma accueille tout le monde avec chaleur et enthousiasme. Tout le monde apprécie le plat. Et les deux personnes qui lui tiennent le plus à cœur sont Monsieur Alexandre et Madame Martin. Elle comprend que les personnes âgées ont souvent du mal à manger. Il faut donc faire attention en demandant comment elles vont. Papa, maman goûte des abords, et si c'est trop sale, vous me le dites. Comme ça la prochaine fois, je cuisinerai un peu plus léger. C'est déjà très bon, ma fille, ça correspond vraiment au goût de maman. Papa trouve aussi ça très bon. Tout le monde la regarde, et monsieur et madame ne cessent de vanter leur belle-fille. Dans ce cas, ça devient vite le bazar. Il hoche la tête en disant que c'est délicieux. Comme c'est vraiment délicieux, tout le monde en reprend beaucoup. En plus, monsieur et madame sont si détendus. Du coup, tout le monde mange avec enthousiasme. En voyant cette scène, Camille ne peut que se taire. Mais quand il a goûté le premier plat, c'était vraiment très bon. Le visage serein, le sourire de madame Martin s'étirait largement. Quand les compliments sont là, tout reste plus facile. Le repas se termine. Monsieur Alexandre et Madame Martin ne veulent pas que leur belle-fille se fatigue à tout ranger. Je prends prétexte d'envoyer l'enfant acheter des choses. Camille comprend ce que veulent dire les parents. Ils coopèrent donc pour lui demander de monter changer de vêtements. Pour que je vienne vous chercher. Emma voulait pourtant rester pour ranger. Mais en entendant sa belle-mère l'appeler ainsi, elle ne peut pas refuser. Elle monte vite à l'étage pour changer de tenue. Puis elle part avec son mari. La voiture quitte la villa et arrive dans un grand supermarché. Avant cela, c'était déjà arrivé plusieurs fois. Emma est venue ici avec Madame Dupont. Mais ces fois-là, c'était pour porter les sacs. Alors qu'aujourd'hui, la situation est un peu différente. Elle est celle qu'on paie. Même si la somme n'est pas grande, ou que ce soit à elle de sortir et l'argent, ça change quand même beaucoup. Une fois les courses choisies selon les indications de sa belle-mère, elle se dirige vers la caisse. Mais Camille sort alors lui-même sa carte bancaire et l'attend devant elle. Prends-la et paie. J ai aussi de l'argent, et cet achat ne coûte pas grand-chose. Laisse-moi payer. C est l'argent du foyer. Il n'y en a pas beaucoup. Tiens-le pour l'instant, je t'en donnerai davantage petit à petit. Toute la journée, elle s'est fait du souci en silence. Mais maintenant, elle en a enfin chassé une partie. En entendant Camille dire cela prouve qu'il l'a déjà considéré comme un membre de la famille. Et puis, le fait qu'il ait pris l'initiative de changer de façon de l'appeler, la rend heureuse au plus haut point. En fait, ce n'était qu'une façade froide. Au fond, son cœur est vraiment chaleureux. Et c'est quelqu'un qui tient ses promesses. Un sourire léger aux lèvres, Emma hoche la tête et le remercie. Merci. Il n'y a pas besoin de me remercier. Tu dois seulement savoir que je fais tout bien, et c'est suffisant. Mais pourquoi tu gardes tout cet argent ? Camille pense que Emma en veut peut-être peu, alors il baisse légèrement les yeux. Pourquoi ? Mais contre toute attente, Emma lui serre soudainement la main avec la carte. En ce moment, la famille a besoin d'argent pour faire tourner les affaires. Tu n'as donc pas besoin de me donner de l'argent. Je travaille aussi, je peux mettre un peu de cote. Et en plus, vos parents m'ont déjà donné un peu d'argent pour les dépenses du quotidien. Je sais que ce n'est pas grand-chose. Mais si ce ne sont que des repas ordinaires, alors toi et moi pouvons tenir un moment. Pour les affaires, je peux m'en occuper moi-même. Garde plutôt ton argent de cote. Si tu me considérais vraiment comme ta femme, alors laisse-moi porter ça avec toi, maintenant. Camille reste silencieux après ces mots. Puis il s'avance hardiment et lui serre toujours les deux mains. J'y ai confiance en toi. Tu traverseras cette période difficile. J'y attends de voir le succès que tu obtiendras. Dans l'avenir, tu réussiras. Il te suffira de ne pas oublier qu'une femme comme moi existe. Cette sensation de trouble et d'agitation est vraiment inhabituelle pour Camille. Mais clairement, tout au fond de son cœur, il a très envie de la saisir. Cependant, il ne fait que se retenir. Mais ce vide a fait passer à côté la vraie émotion. D'accord, si tu veux porter cela avec moi, alors vaille. Mais rappelle-toi que le repas ne doit pas être trop fade. Le corps de maman a encore besoin de soutien. En nutriments pour son aide, j'avance. Ne t'inquiète pas, confie-le-moi. Tu veux sortir un moment. Je ne connais pas bien ce quartier. Emmenez-moi où tu veux. Une jeunesse sans découverte, à quoi bon? Alors maintenant tu me laisses aller où je veux. Je ne suis pas difficile. Au lieu de répondre je ne sais pas, tu finis toujours par surprendre les autres. Et Camille venait à peine de poser cette question. Puis il se reprochait d'avoir été si insensible. Si elle est de l'autre côté, elle peut bien aller où elle veut, n'est-ce pas? On peut aller partout, n'est-ce pas? Oui, partout du moment que je vais avec vous. Une fois de plus, Emma faisait en sorte que son mari paraisse plus froid que jamais. L'expression se figea quelques secondes. Les mains lui frottaient la pointe du nez avec une certaine retenue, comme pour masquer un instant sa gêne. Depuis qu'il était adulte jusqu'à maintenant, il n'avait jamais ressenti de trouble pour aucune fille, et elle n'avait jamais eu l'intention de courtiser une femme. Dans le monde des affaires, Camille était connue pour être implacable avec ses adversaires. En amour aussi, il était d'une grande froideur. Il n'avait jamais fait preuve de la moindre douceur. Il agissait souvent de façon blessante envers n'importe quelle fille. Mais face à sa nouvelle femme,
Cette petite épine a naturellement refait surface, pour chasser tout le reste. Et il se replia volontairement sur lui-même. Je ne sais pas si c'est le destin ou non. Je sais seulement que Camille ne la déteste pas du tout. Allons, en revenons à Emma. Peut-être que ce soir compte comme un premier rendez-vous. Un vrai rendez-vous avec quelqu'un du sexe opposé. Avant cela, pendant les années d'études, elle sortait seulement de temps en temps avec ses amis. Mais c'était juste pour aller dans des endroits de jeunes. Et ce soir, Camille, elle emmena dans un lieu réservé aux couples amoureux. Tu as deviné, c'est ça, parce qu'en les voyant main dans la main et si tendres. Ce sourire avec le plus beau des sourires. Elle n'osait même pas rêver qu'un jour cet homme-là lui dirait je t'aime. Il suffit que tu sois gentil avec elle, c'est tout. Pourquoi tu restes bouche bée comme ça, tu n'as rien à dire? Avant cela, tu es déjà allé avec un homme dans un endroit pareil. Professeur élevé, il m'arrivait parfois de sortir avec des amis, comme au parc des attractions par exemple. Mais un endroit comme celui-ci, c'est la première fois. Tu as déjà eu le coup de foudre ou pas? Avant non, mais maintenant je crois bien que oui. Et toi alors? On dit que ça n'est pas faux. Les hommes n'aiment pas forcément, mais ils veulent toujours posséder. Aimer posséder, et Camille ne fait pas l'exception. À cette heure-ci, si je dis que j'aime Emma, ce n'est pas le cas, mais son mécontentement se voyait très clairement en entendant la réponse. Sa toute première réponse. Sans même se soucier de la question suivante. Camille voulait lui rappeler sa petite épouse. Ce n'est pas que je sois dur avec toi, mais maintenant tu es ma femme. Alors pour les histoires sentimentales entre hommes et femmes, laisse tomber. Je comprends. Mais tu avais promis de nous appeler beau-frère et belle-sœur. Quoi, on vient à peine de commencer et tu changes déjà. N'oublie pas, à partir de maintenant ton mari c'est Camille, d'accord? Oui, je m'en souviens, Camille Tranen, n'est-ce pas? Je ne peux vraiment pas rester de marbre avec cette femme. Une phrase après l'autre. Il suffit que l'autre laisse voir une erreur pour qu'il corrige aussitôt. Et il finit par faire rire tout le monde. Naturellement, Camille voulait lui donner une petite tape. Mais il transforma cela en un geste taquin. Il lui effleura doucement le front du bout du doigt. Je suis très sérieux, je te le rappelle. Mais contrairement au sérieux que Camille essayait d'afficher. Alors, elle lève les yeux vers lui, les yeux ronds comme des billes, et répond avec un sourire. Moi aussi, j'y obéis très sagement, tu sais. C'est juste que je tiens à te le rappeler pour que tu t'en souviennes. Où est-ce qu'on apprend un truc pareil? Pas besoin d'apprendre à une intelligence artificielle, ça vient tout seul. Continue, continue. Ici, tu es jolie, ça va, mon chéri. Laisser Camille dire un compliment, franchement, c'est plus dur que de monter au ciel. Être aussi avare de mots, c'est un comble. Emma esquisse un sourire. Elle secoue la tête, et ce geste frappe sans le vouloir le regard de cet autre homme. Pourquoi tu n'es pas satisfaite? Qu'est-ce qu'il y a de clair? Là, il y en a pourtant bien un. Tu veux encore que je devine, ou quoi? Pourquoi deviner? Rien qu'en voyant son petit sourire et son léger hochement de tête, on sait bien qu'elle se moque. Elle sourit parce que tu as vu juste. Les gens intelligents l'ont déjà compris, alors arrête de me flatter si tu ne veux pas me complimenter. Le visage tout content de Camille s'assombrit aussitôt. Cette petite femme ose me couper, elle envie le culot, franchement. Camille la regarde d'un air sombre, mais Emma continue de sourire avec malice. Du coup, son visage devient encore plus difficile à regarder. Ne souris plus de sourire, je te dis, plus de sourire. Tu continues à sourire, et tu veux que je te colle une raclée? C'est ça, Emma demande à son mari. Mais sa main, elle, le fait exprès. Elle se glisse naturellement dans sa grande main. Camille en ressent un petit sursaut. Mais il ne baisse les yeux que quelques secondes, sans aucune intention de la retirer. Et son visage passe peu à peu du noir au rouge. Quant à Emma, elle reste comme si de rien n'était. À midi encore, elle attendait en silence la décision de son mari. Mais heureusement, elle n'a pas laissé tomber. Et s'il avait laissé tomber, elle aurait eu vraiment honte. Emma pousse un léger soupir de soulagement. Puis elle cherche aussitôt un autre sujet à aborder. Avant de m'épouser, est-ce que tu as déjà aimé quelqu'un? En vrai, tu n'as jamais aimé personne, hein? Mais ça ne veut pas dire que tu étais célibataire. Oh, vous êtes déjà quelqu'un de très franc. Mais votre mari, elle est encore plus. Même pour les sujets délicats, et même face à Julien, il ne s'en rend pas compte. Il parle franchement, ce qui la rend un peu gênée. Quoi? Tu as tourné cette fois ta langue dans ta bouche? Ah oui, pas du tout surpris. Avec un peu de jugeote, on peut comprendre. Alors c'est bien. Ne t'es intéressé que à ton mari actuel. Elle compte me surveiller si tu me le permets. Le mieux, c'est d'arrêter là. Si tu continues, tu ne feras que te mettre dans l'embarras. Et sans t'en rendre compte, tu vas ralentir puis te retrouver dos au mur. Alors Vi a choisi de se taire. Et soudain, Emma a pris la parole pour lui demander. Il est né plus tôt. On rentre? Maman, elle s'inquiète encore. Alors, on ira un autre jour. Quand on aura le temps, je t'y emmènerai. Merci, mon amour. La prochaine fois, ne dis plus ce genre de mots. Je m'en souviendrai. Merci, mon mari.
À peine un jour s'est écoulé, et pourtant, cela a déjà rempli Camille d'émotions qu'il n'avait jamais connues depuis des années. Depuis tant d'années, il n'avait jamais eu ça. Il ne peut pas la détester, il ne voit en elle que de la douceur. Pourquoi donc ma mère t'aime-t-elle autant? Arrivée près du parking, Emma retire d'elle-même sa main de celle de Camille, ce qui le laisse un peu décontenancé. Camille reste là, immobile, avec un air de regret. Puis il entend la voix de la jeune femme et l'encourager. Ouvre la portière éveille. Alors, quelle fille te retient comme ça? Ne raconte pas n'importe quoi. C'est juste que je t'ai vu regarder au loin, alors, j'y ai cru qu'une femme avait déjà volé le cœur. Arrête de raconter des bêtises, sinon tu vas vraiment en prendre une. Tu dis ça, et déjà tu veux me taper. Je n'ai jamais frappé une fille, alors j'y ai envie d'essayer. Tu dis ça, mais quelle femme garderait son calme comme ça en souriant sans arrêt? Et en plus, elle sourit tellement longtemps, ce qui pousse le mari au visage froid à perdre tout son self-control. Tu aimes vraiment ton sourire, alors souris aussi pour moi. Qu'est-ce qu'il y a de drôle, hein? À peine il voit le visage lisse et souriant de Camille, elle fait encore un effort pour retenir son rire. Mais le problème, c'est que le visage de l'homme devient de plus en plus difficile à regarder, au point qu'elle n'arrive plus à se retenir. Et la voilà qui éclatait de rire. Pardon, je n'ai pas pu me retenir. Mais franchement, avec cette tête-là, tu es vraiment très facile à approcher et adorable. Je n'en dirai pas plus. Il est vraiment adorable, mais je lui ai dit d'arrêter de me faire des compliments, et il ne veut toujours pas. Pas besoin de me complimenter. Quand tu souris, tu es encore plus beau. Je te complimente sincèrement, tu es magnifique, vraiment. Même le roi des enfers doit bien s'incliner. Camille a quand même fini par céder après quelques fois. Et alors, quelqu'un n'a plus eu qu'à garder le silence. Jusqu'au retour à la maison. Une fois arrive dans la chambre des deux, Camille a continué à refuser de parler. Mais quand il a vu Emma prendre ses affaires et installer le canapé pour dormir, comme cet après-midi, il a bien fallu qu'il prenne la parole pour l'arrêter. Ne dors plus sur le canapé. Je te l'ai déjà dit, tant que tu ne t'habitueras pas à ma présence, tu pourras retourner au lit. Alors, si on ne dort pas ensemble, comment veux-tu t'y habituer? Je n'en dirai pas plus. Va te laver dès à bord, je t'attends un moment. Camille est allée se doucher juste après. À son retour, il a vu Emma allongée bien sagement de l'autre côte. Naturellement, il a poussé un soupir. Le geste pour éteindre la lumière s'est ralenti. Tu n'as pas besoin de dormir si loin. Dormons comme des gens normaux. Je crains que tu ne sois pas à l'aise si je te laisse seule pour notre nuit de noces. Cette fois, c'est Emma qui s'est tue. Camille, un peu gêne, elle s'est empressée de changer de sujet. Tu ne sais même pas remercier. Je ne t'ai rien demandé, pourquoi je te remercierais? Clairement, Emma est comme lui, pas encore très habituée aux autres. Mais pourquoi arrives-tu encore à répliquer avec autant d'aplomb? Notre cher mari au visage de glace est maintenant tellement décontenancé qu'il en est reste bouche bée, comme un poulet trempe, avant de retrouver sa voix. Non, non, je ne demandais rien, c'était juste pour te rendre service. Alors, si un jour tu ne veux pas rendre l'appareil, tu n'auras pas le droit de me rappeler cela sans cesse. Pas question, dors, et je te souhaite une bonne nuit. Donc, pas de nuit de noces. Camille pensait dormir comme un loir. Mais il ne s'attendait pas à ce que sa petite femme dorme aussi bien. Quelqu'un de si tranquille, sans la moindre prudence, sans aucune défense. Il suffit de le poser là un moment pour qu'il s'endorme aussitôt. Quant à Camille, il a continué à se tourner et se retourner jusqu'à presque l'aube avant de pouvoir s'endormir. Après une bonne nuit de sommeil, il s'élève tôt le lendemain. Alors que Camille était encore plongée dans ses beaux rêves, voyant son mari dormir paisiblement, elle est descendue doucement du lit, en essayant de ne faire aucun bruit. Puis elle a fait sa toilette et elle s'est mise à ranger la maison. Comme par habitude depuis qu'elle vivait chez Madame Dupont. Ces choses-là ne lui coûtaient pas du tout. En moins d'1 heure. La maison était déjà nettoyée de fond en comble, impeccable, sans une seule trace de saleté. Une fois le ménage terminé, elle est sortie arroser les plantes, en regardant la vaste cour pleine de couleurs. Ce qui ne faisait que accroître son plaisir. Et ne la mettait nullement mal à l'aise. L'atmosphère du moment était tout simplement agréable. Elle travaillait tout en chantonnant, au point que les oiseaux en venaient à lui donner la repartie. Monsieur Alexandre et Madame Martin sont descendus, et voyant la scène, on était encore plus satisfait. Madame Martin attire le bras de son mari et murmure. Regarde donc, notre petite est adorable, elle n'est-ce pas? Après la pluie, le beau temps, hein? Ma foi c'est bien ça. Vivons simplement et dignement, riches ou pauvres, c'est le destin. Tant que nos enfants sont heureux, moi, ça me suffit. Je ne veux pas non plus nous mêler des histoires de cette famille. Ils ne vont quand même pas venir arnaquer la nôtre en plus. Maintenant, nous devons nous concentrer sur le fait de construire pour ces deux-là une vie paisible et heureuse. Pour qu'on ait vite de beaux petits-enfants dans les bras. Les deux vieux ont bavardé un moment, puis se sont approchés ensemble de Emma. Madame Martin a demandé d'une voix douce à sa belle-fille. Alors, bien dormi cette nuit, ma fille? Oui, maman, j'y ai bien dormi. Et pourquoi maman s'est-elle levée si tôt ce matin? Les personnes âgées dorment moins.
Trop rester couché donne mal au dos. Les jeunes, vous, avez encore besoin de plus de sommeil. Oui, je me suis levé tôt, j'en ai pris l'habitude. Maman, attends un instant. Lève-toi, coupe un peu de légumes et prépare le petit déjeuner pour maman et papa. Prends ton temps, maman et papa vont se promener un peu pour se dégourdir les jambes. D'accord, maman, allez vous promener tranquillement. Je finirai de nettoyer la cour avant de rentrer préparer le petit déjeuner. Ces petites choses ont toujours été ton point fort. Du coup, le PHO au poulet a été préparé très vite. Monsieur Alexandre et Madame Martin venaient juste de rentrer de leur promenade qu'il était déjà à la porte. En sentant l'odeur du bouillon de PHO, ils ont tout de suite hoché la tête. Ça sent divinement bon, ma fille. C'est exactement le PHO au poulet que vous adorez. Monsieur Alexandre et Madame Martin sont entrés joyeusement dans la salle à manger. Madame Martin, je n'ai toujours pas vu mon fils à cette heure-ci. Elle a demandé un ton sec à sa belle-fille. Votre mari n'est toujours pas descendu, Emma. Oui, quand je me suis levée, il dormait encore très profondément. Maman, asseyez-vous donc pour manger des abords, je vais monter à l'appeler. Ce gars-là est vraiment insupportable. Moi, je me lève tôt, je prends mes responsabilités et je fais tout le travail. Pendant ce temps, lui, il dort tranquillement jusqu'à midi. Et maintenant, il ne daigne même pas se lever. Assieds-toi, laisse-moi monter à l'appeler. J'y ai déjà préparé 2 bols pour maman et papa. Maman, vous pouvez manger avec papa pendant que c'est encore chaud, je vais l'appeler, d'accord. Puis elle posa le bol de PHO devant Madame Martin. Elle s'apprêtait à monter appeler Camille, mais il descendit justement à ce moment-là. Madame Martin vit son fils encore tout endormi, les yeux gonflés de sommeil. Elle eut de la peine pour sa belle-fille. Tu dors toujours comme un loir, ce n'est que à cette heure-ci que tu te levais. Tu sais au moins que ta femme s'est levée dès l'aube. Elle a déjà tout fait, tu ne le sais pas. Tu ne vas quand même pas me dire qu'elle t'est à force à te lever tôt, alors que tu es encore capable de sortir une phrase pareille. Toi. Camille voulut ajouter quelque chose, mais il se rappela sa situation. En ce moment, notre famille joue les pauvres et fait semblant d'être en difficulté. Où veux-tu qu'il y ait une bonne? Tout, du plus grand au plus petit, repose sur les épaules de Emma. Puis il regarda vers l'extérieur depuis la maison. Hier encore, il y avait une foultitude de bric-à-brac. Et maintenant, tout a été sorti, du grenier jusqu'en bas, de l'intérieur vers l'extérieur. Tout est net, propre, bien rangé qui sent bon. À partir de demain, je t'aiderai, dit elle. Très bien, mange donc. Et ramenez aussi ta femme ici, qu'elle ne fasse pas cette tête-là. Plus tard, maman devra aller à l'hôpital pour s'occuper de grand-mère aussi. D'accord, alors je vais préparer un peu de bouillie. Maman pourra elle apporter à grand-mère tout à l'heure. Pas besoin, maman mange très peu. Tu peux terminer ton petit déjeuner avant de rentrer chez nous. Tout à l'heure, maman lui achètera aussi de la bouillie, ça ira très bien. En entendant Madame Martin parler d'aller à l'hôpital pour s'occuper de grand-mère, Emma s'empressa aussitôt d'accepter de préparer la bouillie. Mais Madame Martin balaya vite l'idée, car tout était déjà pris en main. Et pourtant, cette belle fille tenait toujours à en faire autant qu'elle pouvait. La nourriture du dehors ne vaut pas celle qu'on prépare à la maison, maman. Maman, attendez juste un peu. Ce sera prêt dans un instant. Pour le travail de l'autre côte, je ne suis pas presse, maman. Maman, je vais en préparer juste un peu, d'accord. Puis elle retourna dans la cuisine pour préparer de la bouillie pour grand-mère. Quant à papa, il continua simplement à manger. Madame Martin rappela encore son fils. Une femme aussi douce et gentille que Emma. Tu dois la choyer comme il faut. Ne teste pas trop longtemps, un jour tu pourrais le regretter. Encore une fois tu recommences, maman. Cela fait à peine quelques jours qu'ils se connaissent. Et déjà maman lui fait une confiance totale comme ça. Je vois bien les gens, moi. Cette petite est vraiment honnête et sincère. Tu ne le vois même pas. Oui, je sais déjà, maman. Camille savait qu'il ne pouvait pas répondre à sa mère, alors il se tut. Quant à Madame Martin, elle connaissait trop bien son fils. Alors elle n'insista pas davantage. Elle se tourna vers son mari pour lui parler. Le talent de ma belle-fille, je le considérais vraiment comme un petit bijou, vous savez. Je reconnais que c'est délicieux, et sans aucun dégoût. Oui, contrairement à certains, qui ne savent que baisser la tête et manger. Alors, la soupe de nuit de votre belle-fille, maman, est-elle la meilleure ou pas? Si vous voulez faire un compliment, allez le lui dire en personne. Être mari sans la moindre finesse. Sans un mot de tendresse ni de compliment. Ça ne vous fait pas perdre de valeur, alors pourquoi, maman? Maman, une fois que vous aurez fini de manger, allez voir votre femme et dites-lui un mot gentil. Elle est déjà toute fatiguée, et en plus vous la laissez sans un mot. Madame Martin et Monsieur Alexandre, une fois le repas terminé, retournèrent dans leur chambre pour se changer. Ils restaient là, l'air un peu absent, sans rien faire. Camille réfléchissait. Puisqu'on a déjà pris une épouse qui nous complique la vie comme ça, autant aller jusqu'au bout. Mon mari, tu as bien mangé, tu veux encore quelque chose à manger. Des habitudes, la voix de Emma est déjà douce. Mais là, en l'entendant, elle m'appelait 2 fois mon mari. Son cœur s'est mis à battre à tout rompre. Ses pensées, qui étaient calmes, se sont soudain mises à flotter dans tous les sens. Ah, donc tu en veux plus. Tu as déjà fini de faire le porridge, si vite. Pas encore, mais j'y ai d'abord mixé le porridge, ensuite je vais continuer la cuisson. Alors ça devrait être prêt dans un instant? Non. Mange un peu tant que c'est chaud, sinon tu auras vite faim. Je comptais justement me servir une portion aussi, en attendant que le porridge cuise. Va voir dehors et s'il en reste, si c'est le cas, je t'en ferai aussi. Tu en as déjà assez, continue donc à en faire pour nous. En disant ça, elle est sortie avec sa portion. Puis, apporte aussi à Camille un verre de jus des oranges frais, et s'il te plaît, pour mon mari. Il faut qu'il le finisse, d'accord. Le tien est là? Non, je me souviens qu'il y avait un sac dans le frigo.
n'en ai pas envie. Ce qui reste dans ton frigo, je l'ai préparé pour papa, maman et grand-mère. Bois-le, puis monte te changer. Ensuite, on attendra que papa et maman arrivent à l'hôpital, d'accord. Camille a hoché la tête puis est montée se changer. Pendant qu'on attendait que papa et maman arrivent à l'hôpital, as-tu parlé avec grand-père et grand-mère de notre retour à la maison comme si de rien n'était? Après tout, l'autre côté ne sait pas encore que tout a été révélé. Alors, bien sûr, on ne peut pas sauter cette étape. Madame Martin est d'accord avec Camille et lui explique patiemment. Continue comme des habitudes, fais les choses normalement. Pour la suite, tu t'es en charge toi-même. Mais il ne faut pas laisser ma belle-fille être méprisée. Maman, sois tranquille. Maintenant, Emma est ma femme. Il n'y aura pas ce genre de choses. Tu vois bien. Il restait un peu de jus d'orange et avait son appris de sa part. Puis elle a aussi préparé tout le nécessaire pour grand-mère, sans rien oublier. Comme ça, on sait qu'elle sait se soucier des autres. Ce qui est rare, c'est un vrai plus. Elle prend soin des autres avec une telle attention. Alors, essaie de tout remettre à la bonne place. Oui, maman, j'y ai compris. Si tu as compris, agis tout de suite. Ne reste pas là à ne rien faire, sinon ma belle-fille va filer sous ton nez. Ne lui en veux pas. Maman, sois tranquille, je ne la laisserai pas s'enfuir. Une fois à l'hôpital, laisse papa et maman entrer à bord, puis rentre vite. Oui, nous irons voir grand-mère ensuite. Après cela, Camille est rentrée à la maison. Emma préparait aussi ses vêtements avec soin. C'est juste que la tenue qu'elle portait était un peu simple. Camille n'en était pas satisfait. Change-toi. Je trouve que cette tenue va très bien. Même si la famille n'est plus aussi puissante qu'avant aujourd'hui. Cela ne veut pas dire qu'on n'en a plus les moyens. Je veux te donner une vie ordinaire. Tu n'as pas besoin d'être trop économe. Et tu n'as pas non plus besoin de t'obliger à t'habiller trop simplement. Alors, mon mari, choisis-en une autre, d'accord. C'est donc une fille qui sait vraiment faire plaisir aux autres. Et qui comprend aussi très bien les intentions des autres. Alors très vite, elle a formulé sa demande. Au point que l'autre n'a pu que sourire et accepter de lui rendre service de bon cœur. Je crois en mon mari. Porte cette tenue. Quoi qu'il arrive, l'autre camp ignore encore que tout a été découvert. Alors habille-toi bien et montre-lui le meilleur de toi-même. Ils veulent que tu prennes la place. Plus que jamais, tu dois te rendre. En version de remplacement parfaite. Merci, mon mari. Je t'ai déjà dit de ne plus dire ce genre de choses. Mais je veux vraiment te remercier, du fond du cœur. Avec ce ton si doux, c'est à rendre fou. Camille est restée figée, les yeux rivés sur Emma sans pouvoir s'en détacher. La robe vert jade, simple et élégante, mettait encore plus en valeur la silhouette de Emma. Plus Camille la regardait, plus il était comme hypnotisé. Il fixait Emma sans parvenir à décrocher son regard. Jusqu'à ce qu'elle l'appelle une troisième fois, et qu'il reprenne enfin ses esprits. Mon mari, oui. Regarde si je suis belle, ou pas. Comme ça, c'est juste passable. Alors, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux aller au concours de Miss, c'est ça. Je manque juste un peu de taille, mais franchement, je ne suis pas si mal. Tu es vraiment trop sûre de toi. Tu as toujours été confiante, alors file vite là-bas et rêve tout seul. Et tu ne peux même pas m'encourager un peu. Tu es vraiment radin. Les gens vivent dans la vraie vie, pas pour entendre parler des économies à tout bout de champ. Oui, notre couple n'est pas radin, on est juste un peu économe. Ah, tu parles bien, dis donc. Ce soir, il faut rentrer avec la face. Camille ne conduit plus la voiture de luxe d'hier. Et la remplace par une petite voiture ordinaire. Il ne s'en soucie pas. Mais il pense juste que la voiture hors de prix d'hier a déjà été rendue à son propriétaire. Et cette voiture-là, c'est vraiment la nôtre. Je vous en prie, acceptez cette réalité avec le sourire, naturellement. Et ne montrez rien de honteux ou de mal à l'aise. Mais pour François et Madame Dupont, en voyant cette voiture, leur mépris se lit clairement sur leur visage. Il y a bien une chose, c'est que Camille ne se fâche pas tout de suite et garde le sourire. Il salue comme il se doit, en tant que gendre. Bonjour, papa, maman, nous voilà de retour, entrez. François, à cause de son air glacial, continue quand même à faire semblant d'être chaleureux pour les accueillir. Si vous venez tous les deux pour une visite, ça suffit. Pourquoi apporter autant de cadeaux encombrants? Ce ne sont que de petits cadeaux de notre part, à mon mari et à moi. Des accords, laissez ça là. Madame Dupont jette un regard furtif aux deux petits cadeaux, et encore moins elle ne les aime. En comprenant aussitôt son intention, elle prend directement les deux sacs dans ses mains. Maman, c'est le cœur de votre gendre et de votre fille. Il la passe toute la matinée à choisir, encore et encore. Maman, ouvrez donc pour voir. Des accords, laisse maman ouvrir. Madame Dupont ouvre le sac cadeau, mais dans son fort intérieur elle critique déjà tout. Mais quelques minutes plus tard, elle a dû se taire. En voyant le cadeau de grande valeur devant elle. Et François et lui aussi restent bouche bée. Vous êtes vraiment trop attentionnés, tous les deux. Papa, maman, vous aimez? Oui ou non, j'y aime beaucoup, vraiment beaucoup ce gendre très attentionné. Si papa et maman aiment, alors tout va bien. Asseyez-vous tous les deux et discutez un peu avec papa. Maman va voir la cuisine et les repas. Laissez papa et votre mari discuter tranquillement. Venez avec maman à la cuisine. Emma, oui, reste ici avec maman. Madame Dupont tire Emma vers la cuisine à la vitesse de l'éclair.
Elle était trop avide et curieuse pour ne pas aller au fond des choses. Alors elle a vite trouvé un prétexte pour changer de visage. Cette fille, une fois elle a fait régler, c'est seulement alors que papa et maman ont compris que la famille de Camille traversait une période économique difficile. Si maman elle avait su avant, elle ne t'aurait pas mariée comme ça. Emma, ma fille, ne reproche rien à papa et maman, t'es d'accord. Si Hélène n'avait pas vécu avec Madame Dupont, alors peut-être, elle aurait été emportée par cette scène de mélodrame très émouvante, sans se rendre compte qu'on elle embobinait. Madame Dupont essaie donne tant de mal à jouer la comédie. Alors elle devrait aussi jouer le jeu jusqu'au bout. Maman, ne t'inquiétez pas. Papa et maman, du début à la fin, elles n'ont voulu que le bien de leur fille. Ce elle n'est pas grave. Sa famille a juste eu un coup dur dans les affaires. Il est encore jeune, il peut rebondir. Plus tard, nous aurons une vie meilleure, tous les deux. Mais maman t'aime tellement. Et tu traverses déjà des moments difficiles. Pourquoi dépenser autant d'argent encore? Pour acheter des cadeaux aussi chers, à quoi bon? Avec papa et maman, il faut être attentionné, voyons. Il a dit que ce cadeau ne valait rien comparé à celui que papa et maman lui ont offert, en tant que leur fils. Oh, mon gendre parle si bien, c'est vraiment ça. D'avoir une fille comme belle fille. Et en plus, ce n'est même pas plus cher qu'un cadeau de grande valeur, quoi encore. Bonjour, grand frère. Il parle comme si c'était la vérité. Ce qui fait que Madame Dupont ne se doute presque de rien. Peut-être qu'elle pense encore que la jeune fille est vraiment naïve et innocente. Alors elle a encore plus envie de la dépasser. Dommage qu'elle ait déjà dépassé le stade de la simple politesse depuis longtemps. À peine voit-elle que Camille regarde à l'intérieur. Elle se met aussitôt à penser. Ou alors, autant lui donner l'occasion de te montrer comment Madame Dupont joue la comédie. Pour que tout se déroule naturellement. Sans que les deux camps aient à se forcer, ni à se fatiguer davantage. Puisque c'est et décide, continuer à discuter. Ah, au fait, je veux prévenir Madame Dupont que ma belle-mère est malade. Maman veut passer voir grand-mère un moment. Ah bon, elle est malade de quoi? La vieille dame est diabétique. Avec elle âge, sa santé est déjà plus fragile. Alors maintenant, elle ne tient plus debout qu'avec l'aide des autres. Venez la voir, d'accord, mais laissez-moi vous prévenir, maman. À cet âge-là, si le médecin dit que c'est incurable, alors ramenez-la chez elle. Pour éviter des frais inutiles. Pourquoi tu dis ça? Mon Dieu, une vieille comme elle n'en a plus pour longtemps. Maman pense à toi, voyons, on la nourrit simplement en attendant. Pour éviter qu'elle se fatigue à être soignée. Maman pense vraiment à toi. Eh bien, même si elle est une fille adoptée, elle a quand même été ta mère adoptive depuis toute petite. Alors maman tient aussi beaucoup à toi. Je parle peut-être un peu franchement, mais c'est vraiment pour ton bien, ma fille. Alors Emma est la fille adoptée de votre famille. Emma elle n'avait pas encore fini de parler, quand la voix de Camille a soudain retenti, ce qui a fait sursauter Madame Dupont, complètement paniquée, au mon gendre. Maman, dites-lui donc, c'est bien la fille adoptée de votre famille, elle n'est-ce pas? Maman. Madame Dupont, surprise, voulait expliquer tant bien que mal. Mais Camille gardait toujours un visage glacial. Très clairement. Avant, vous m'aviez dit que vous marieriez votre fille avec moi. Et maintenant, comment se fait-il qu'elle soit devenue une fille adoptée? Serait-ce parce qu'en apprenant que ma famille était au bord de la faillite, vous avez eu peur que votre propre fille souffre? Alors vous avez marié cette pauvre fille à ma place. Si c'est vraiment le cas, alors vous avez déjà bien assez joué la comédie. Non, non, ce n'est pas ça, mon gendre. Le mot gendre, je n'ose pas le prendre. Dès que j'y ai appris que ma famille était presque en faillite, vous ne me considériez déjà plus comme votre gendre. Monsieur et Madame Dupont, vous êtes vraiment francs. Je pensais que vous vouliez sincèrement devenir des beaux-parents. Mais en fait, votre gentillesse n'était qu'un piège. Maman, non. Inutile d'en dire plus. Je déclarais officiellement, à partir de maintenant, ma famille n'a plus aucun lien avec la vôtre. Camille sort directement, le visage plein d'une froideur tranchante, laissant Monsieur Guillaume sans comprendre ce qui venait de se passer. En voyant sa femme et Emma courir à sa suite, la situation devenait encore plus chaotique. Il voulait retenir sa femme pour lui parler, mais Madame Dupont lui a vite repoussé la main. Elle lui a fait signe de ne pas semer le bazar. Madame Dupont a dit à Camille, « Attends un peu, l'envie. Qu'est-ce que tu veux encore? Ou alors, après avoir trompé ma famille, tu veux encore me garder dans l'ignorance, pour que je reste ici ?» Dans ma famille, on n'a jamais élevé une fille adoptée juste pour l'abandonner ensuite. Mais si j'y ai eu tort, c'est parce que j'y ai trop pensé à cette petite, et que j'y ai dit quelques mots malheureux. Mais Emma, elle n'a pas suivi ce que je lui disais. Alors tu aurais quand même dû la ramener avec toi. À force de tourner autour du pot. C'est que tu ne veux pas reprendre cette fille adoptée, c'est bien ça. Elle n'est-ce pas? Elle a pourtant l'air sage, gentille et honnête. Et vous voulez quand même que je la renvoie là-bas. Vous n'avez pas peur que je lui fasse payer le prix fort. Une fille qui se marie doit suivre son mari. Quoi qu'il arrive, c'est chez sa belle famille qu'elle doit aller vivre. Cette femme est vraiment retorse. Il y a un instant encore, elle disait aimer Emma, et maintenant elle a juste peur que Camille lui tourne le dos. Si elle refuse de la reprendre comme femme, elle a peur de perdre la face devant tout le monde. Et elle se met aussitôt à la supplier avec une belle parole, sans la moindre once d'affection. Emma,
Même si maman ne t'a pas mise au monde, on dit bien que l'éducation vaut mieux que la naissance. Une fille ne se marie qu'une seule fois dans sa vie, mais on me le rend immédiatement. Dans ce cas, votre mère ne saura plus où se cacher. Je vous en prie, dites un mot à votre mari, maman. C'est votre mère qui a eu tort de dire ces mots tout à l'heure. S'occuper de la famille de son mari, c'est le devoir d'une belle fille. Retournez donc là-bas et remplissez votre devoir de belle fille. Allez, vous. Naturellement, je me retrouve dans une situation difficile. Au départ, je voulais seulement emprunter le sujet et le contexte dont vous parliez, pour que Camille en saisisse toute l'histoire, de la manière la plus naturelle possible. Mais je ne pensais pas que la situation tournerait à ce point-là. En voyant Camille partir furieux. Et pendant ce temps, Madame Dupont courait après, tandis que Emma ne savait que sourire jaune. Partir ou rester, rien ne va. Au final, elle n'avait plus qu'à ravaler sa peine en silence, pour ne pas m'être haïe dans une situation délicate. Maman, les choses en sont déjà là. Alors faites donc comme il le dit, d'accord. C'est bien notre faute au départ. Je vous demande pardon, je n'ai pas rempli ma mission. Je vais quitter la maison tout de suite. Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Monsieur Kuong a lui aussi compris toute l'histoire, mais il ne comprenait pas la façon dont Emma voulait régler ça. Quoi qu'il en soit, nous avons quand même toujours mis le nom et l'honneur de la famille au-dessus de tout. Alors ne prêtez pas attention au malaise profond qui le fait sombrer. Tu lèves le ton pour rien. Tu oses parler comme ça, et tu crois que ça passe. Qui accepterait qu'on parle de son mari de cette façon? Rompre sur le champ, et en plus le même jour, sans même sauver les apparences. Alors, qu'est-ce que ce que nous, les anciens, devons faire pour que cela vous convienne? La famille qui t'a élevé jusqu'ici t'a déjà donné le statut de fille. Et pourtant, tu ne sais même pas remercier notre famille. Tu veux encore nous faire perdre la face devant tout le monde. Tu veux partir, c'est ça. Alors retourne là-bas et débrouille-toi toute seule. Tout cela n'était-il pas déjà arrangé par vos soins? Ce n'est pas comme tu veux, alors tu rejettes tout sur notre fille. Où est le tort, au juste? Cette petite peste, quelle idiote. Essayer de calmer Emma ne sert à rien. Et en plus, vous avez parlé franchement comme ça. Madame Dupont est entrée dans une colère noire. Cette femme a toujours eu le sang chaud. Elle a levé la main pour la gifler, mais heureusement Camille l'a arrêtée à temps. Son regard sévère et direct a semé un peu de crainte chez elle. Tu comptes faire quoi, au juste? C'est moi qui vous pose cette question. Vous comptez lui faire quoi? Ce n'est pas ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez encore que vous la traitiez comme votre propre fille. Écartez-vous. Puisqu'elle est si stupide, laissez-moi lui donner une leçon pour qu'elle redescende sur terre. Avant, peu importe la manière dont vous l'enseignez, cela ne me concernait pas. Mais depuis hier, elle est ma femme. Vous osez encore lever la main sur elle. Ne me reprochez pas de ne pas avoir été indulgent, monsieur, mais à l'instant, vous veniez de dire. Camille a repoussé violemment la main de Madame Dupont, la faisant reculer de plusieurs pas. Sa voix pleine de sarcasme s'est élevée. Vous avez encore mal compris ce que je voulais dire. Elle est ma femme. Et le fait qu'elle n'ait aucun lien de sang avec vous. Ce sont deux choses totalement différentes. Si je parle de rupture nette, c'est justement pour vous faire comprendre que, désormais, nous n'avons plus aucun lien avec vous. Monsieur, vous avez réussi. Vous lui avez donné un mari comme moi, qui ne vaut plus rien. N'est-ce pas exactement ce que vous souhaitiez? Pourquoi jouer la comédie et pleurer des larmes de crocodile pour perdre du temps? Les choses sont claires, parlons franchement. À partir d'aujourd'hui, elle n'a plus aucun lien avec vous. Et votre famille n'est plus la bienvenue chez nous non plus, retenez bien ça. Après avoir tranché, Camille prit la main de Emma et partit. Assise en voiture pendant un moment, Emma n'arrivait toujours pas à y croire. Camille avait vraiment défendu ses intérêts, jusqu'au bout. Il l'avait protégée jusqu'au bout. Pourquoi donc? Tu as pris cette décision toute seule, et tu veux que j'aie les explications avec eux. Et maintenant, tu te tais. Hier encore, et même ce matin, tu as beaucoup parlé, non. Je ne sais pas trop comment le dire. Maintenant, elle est vraiment comme une poule mouillée. Intelligente, vive et éloquente, c'est bien ça. Face à moi, maintenant, tu refuses de parler pour de vrai. Oui. Et n'est-ce pas quand tu m'as vu entrer, que tu as fait exprès de parler pour que je me mêle à cette histoire, au lieu d'attendre le bon moment pour tout leur dire, non. Tu prends les décisions toute seule, alors qu'est-ce qu'il me reste à dire? Je fais juste des vagues en suivant le courant, c'est tout. Alors, tu as fini et tu regrettes maintenant, pourquoi donc? Pas grave, au moins tu as encore un peu de culot. Alors je ne vais pas me presser de répondre. Je vais juste la regarder un moment avant de continuer. Mais la phrase qui suit est encore un merci. Merci, pourquoi me remercier encore? Pour t'avoir donné de la prestance. Merci de m'avoir donné un endroit où rentrer. Chaque fois qu'on m'envoyait travailler, j'y en avais les larmes aux yeux, et cette fois encore. Mais au fond, je ne suis pas du genre à prendre les choses à la légère. Je suis plutôt économe en parole. Alors une fois de plus, Camille agite la main pour balayer ça. Je veux dire, il te suffit de vivre correctement en assumant tes responsabilités, et tes devoirs. Et je ne te traiterai pas mal. D'accord, je comprends.
Il y a tout de même quelque chose qui m'inquiète. Emma a mal compris les paroles qu'elle avait adressées au couple Madame Dupont et son mari tout à l'heure. Alors pour la première fois, Camille a pris la peine de tout expliquer clairement à son interlocuteur. Ne pense à rien des autres. À ce moment-là, il a dit adieu à tout. Je veux dire, adieu à ce vieux couple, c'est tout. Oui, je comprends. Si tu comprends, ne garde pas cette tête-là. À partir de maintenant, tu n'as plus besoin d'aller et venir chez eux. Oui. Je vois bien que ma femme a l'air un peu bêtement. Et quelqu'un comme Camille n'est pas très doux pour consoler les autres. Il y pense et repense, sans trouver un seul mot à dire. Finalement, il se tourne vers elle et lui pose une question. Il n'y a rien qui colle, pas vrai? Tu veux aller à l'hôpital rendre visite à grand-mère, n'est-ce pas? Personne ne ressemble à toi. Dire qu'aller voir un malade te rend si heureuse, comme si tu allais à une fête. Je suis heureuse que tu saches tenir ta parole. Moi, je n'ai jamais su tenir ma parole. Dis plutôt que tu sais tenir ta parole. C'est juste que j'y oublie parfois de dire je et tu. Une plaisanterie, et pourtant pile dans le mille. Ce qui fait que Camille ne peut que sourire en coin. Si tous les deux ajoutent encore quelques mots, ils arriveront à l'hôpital. Il est déjà midi. Les deux époux sont déjà là-bas. Camille jette un regard à Emma. Alors, il se dépêche de faire sortir tout le monde, pour ne laisser que les deux époux et les trois personnes âgées. La vieille dame bien consciente. On a juste parlé marche un peu avec difficulté. La vieille dame était ravie, en voyant son petit-fils et sa belle-fille venir lui rendre visite. Ma belle. Alors, vous vous sentez un peu mieux, n'est-ce pas? Emma rend visite à la vieille dame Xuyen, pour recevoir en retour le hochement de tête ainsi que le regard bienveillant de la vieille dame. Vous allez beaucoup mieux maintenant. Vous avez déjà mangé quelque chose tous les deux. Oui, ma belle-fille voulait revenir déjeuner avec vous. Alors nous sommes venus directement ici. Mon fils ne sait que flatter sa grand-mère, mais avec sa femme, il ne sait même pas parler comme il faut. Camille devine, sans doute que ma mère raconte son histoire à sa grand-mère. C'est pour ça qu'elle a dit ça. Il sourit d'un air de patience, se gratte l'oreille 2 fois, puis continue de parler à la vieille dame. Grand-mère, laissez votre belle-fille vous servir un bol de porridge. Vous devez bien manger pour pouvoir rentrer à la maison plus vite. Alors, toute la famille s'assied et mange ensemble. Quand la vieille dame prend la parole, Madame Martin acquiesce aussi et ajoute. Avec 2 enfants qui viennent vous voir, grand-mère, votre cœur doit être content. Allez, assieds-toi ici avec grand-mère, ma chère, oui. Riche ou pauvre, ce n'est pas la question. Ce qu'il faut, c'est de l'attention et de l'amour, entre les membres de la famille. Madame Martin a comblé l'attente de Emma de cette façon, ce qui l'a émue aux larmes. La vieille dame Xuyen semblait avoir compris ce qu'elle voulait dire. Tiens-lui la main pour le rassurer. Tu n'as pas à penser aux choses du passé. Et s'il ne t'aime pas, notre famille t'aimera. Camille a beau paraître froid en apparence. Il est en réalité très attentionné envers les autres. Grand-mère est certaine qu'il ne te laissera pas souffrir. Oui, merci, grand-mère. Merci à papa, maman et à mon frère de m'aimer autant. Mange encore un peu, tu es bien trop maigre. Oui, grand-mère, mangez encore vous aussi. Le déjeuner est terminé. Emma reste prendre soin de la vieille tante Xuyen. Elle a demandé à Camille de saluer Monsieur Alexandre et Madame Martin puis de rentrer se reposer. C'est en partant de près qu'on se sent vraiment tranquille les uns avec les autres. Les 2 domestiques ont aussi évité de se montrer. Dans la chambre il ne reste plus que les 2 grands-mères et petites filles. Emma aide la vieille dame à se lever, tout en lui racontant des histoires amusantes pour qu'elle ne s'ennuie pas. Des petites anecdotes sans prétention, sans s'attendre à ce que la vieille dame soit complètement conquise et rit sans arrêt. Son humeur devient excellente et elle se détend de tout son corps. Puis la vieille tante Xuyen, elle s'endort profondément. Emma, n'ayant pas encore sommeil, sort dans le couloir pour s'asseoir. Elle allume son téléphone et regarde un moment, quand elle voit apparaître Camille. Oh, pourquoi es-tu revenue? Nous sommes encore en pleine lune de miel. Et en plus à la maison elle n'arrive pas à dormir non plus. Alors je suis revenue voir comment va grand-mère. Grand-mère vient tout juste de s'endormir. Ah, elle s'endort vite celle-ci. Oui, je lui parle encore un peu. Si je lui masse les pieds un moment, elle s'endormira tout de suite. Camille veut parler avec Emma. Mais il ne sait plus quoi dire. Il tourne en rond d'un côté à l'autre. Au final, il finit par se lever et faire les 100 pas. Pourtant, avec les gens de la maison, il parle très facilement. Mais dès qu'il se retrouve face à Emma, il devient comme un élevé qui n'a pas appris sa leçon. Les mots lui échappent totalement. Et bien sûr, c'est encore Emma qui prend la parole la première. Il n'y a rien ici, rentrez donc vous reposer. Tu n'as pas sommeil. Si tu n'as pas sommeil, allonge-toi quand même un moment, pour te détendre un peu. Je me lève tôt depuis ce matin, je dois justement me reposer. Je suis déjà habituée à ce genre de choses. Ça ne nuit pas à ma santé. Écoute, mon mari rentre dormir un peu, voyons. Ce soir va cuisiner pour moi quand tu rentreras. Qui peut cocoler son mari comme vous? Le cœur de Camille est exactement en train de battre à tout rompre dans sa poitrine.
C'est juste qu'il n'arrive toujours pas à lui dire des mots doux. Ne te fatigue pas à aller te coucher avec grand-mère. Quand ton mari sera rentre, tu pourras y aller. Depuis quand oses-tu me poser des conditions? Tu repars encore au vous avec moi, alors entre te coucher. Les deux époux sont encore en train de se chamailler, quand Monsieur Alexandre et Madame Martin arrivent. En les voyant ainsi, il s'empresse d'aller demander des nouvelles. Papa, maman, pourquoi vous ne vous reposez pas à midi et revenez ici? Les personnes âgées ne devraient fermer les yeux que 40 ou 50 minutes, pas plus longtemps. Sinon mon dos me fait trop souffrir. Et puis la maison est bien trop vide. Alors papa, maman a appelé un taxi pour venir à ma place. Vous deux rentrez donc pour que papa, maman puisse garder grand-mère avec moi. Papa, maman va préparer à manger. Mais je ne peux même pas dormir, alors